Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pareladil et on se retrouve pour le 6ème épisode normalement de, j'allais dire Pokémon Origin mais non, de Game Dev Tycoon. Et on s'était laissé sur ce rapport, donc c'était History Game. Donc apparemment ils disent que c'est une correcte combinaison d'histoire et aventure. Dialogue semble très important, semble très important pour ce type de jeu. La plateforme genre, c'est-à-dire PC Aventure, est excellente. Correspondance, plateforme publique, PC tout public est bonne, pas excellente mais bonne, et histoire tout public est excellente, donc voilà, c'était plus ou moins bien. Nous avons quelques idées supplémentaires. Martin, Persson, Branda, Worstbat ne sont pas encore bien intégrés à l'équipe. Un peu plus de jeu et l'équipe aura un plus grand potentiel. Je pense que je vais rester quand même à 3 membres d'équipe. Hein. On va peut-être sans doute les booster un petit peu, on va augmenter leur les endroits au fait où ils sont pas très bons. Donc on va les former, on va faire alors. Je vois qu'elle fait pas beaucoup de recherche. On va essayer de la monter à 300 points de recherche et le truc c'est fais-moi réfléchir. Formation les amis, on va former nos petits gars là. On va les mener à la victoire, à la vie. Je veux qu'ils aient au moins 300 points de recherche. Hein. J'ai pas envie qu'ils soient problématiques sur ça. Donc on va faire ça et je vais voir s'il n'y a pas de recherche. Plus indiqué. D'accord, on peut débloquer celui-là. Et bien on va débloquer le dernier, comme ça on fera une dernière formation et on fera notre propre moteur. Donc elle va pouvoir se former encore une fois à la vitesse. Enfin à la recherche. Non mais je m'en fous. Oui, étude de marché, des fois oui d'accord, combinaison insolite. D'accord, donc des combinaisons qui sont pas du tout prévues. D'accord, ils aiment bien ça. Ok, c'est jouer à risque quand même hein, de faire ce genre de truc. Moi je préfère, sur certaines tendances en fait, je préfère les ignorer. Par contre quand c'est tendance public mature, enfin public averti, ou public, ou tout public, ou jeune, bah pourquoi pas, là je le fais, mais sinon pour rendre ça, combinaison insolite, faut d'abord connaître très très bien les combinaisons, et moi je les connais pas assez bien. Et on va faire, fais-moi réfléchir, encore. Et maintenant, voilà, dès que dialogue fait, on va pouvoir créer notre nouveau moteur de jeu, yeah. On va mettre les deux au cas où, hein. On sait jamais, mais bon voilà, on va mettre moteur 3DV1. On va mettre cinématique simple, on va tout mettre en fait. Hein. J'espère que je pourrai faire au moins 3 formations. Ah tiens, en parlant de l'eau, on va faire ça. Fais-moi réfléchir encore une fois. Tu vas essayer de monter à 300 comme je te dis, ou dans les alentours de 300. Et donc toi, tu vas faire une petite formation et tu vas aussi faire... non, fais-moi réfléchir, c'est bon. On va te faire une vitesse, donc ne vous répétez pas. Voilà, je veux que tu tailles vite. Voilà, il est presque à 300, donc c'est génial. J'ai plus besoin de le former pour le moment. En tout cas, de ce côté-là, j'ai plus besoin de le former. Convention G3. Cher PE Society, nous avons suivi votre récent progrès de ces dernières années et nous voudrions vous inviter à la plus grande convention de jeux vidéo au monde. Games, Games, Games. Appelée la G3. Ok. Ayant un stand pour votre entreprise, vous pourrez accroître votre nombre de fans et l'engouement sur vos jeux encore en développement. Nous sommes sûrs que le public voudrait vous y voir. Nous vous contacterons bientôt avec des différentes propositions pour les stands. A bientôt, le comité G3. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, on va d'abord attendre qu'elle finisse ce EP, par contre elle va pas vite du tout pour la recherche, je suis deg. Bah elle augmente pas beaucoup, hein, ça... C'est très la fainéantise de son côté. Mais bon, dès qu'elle sera 300, ce sera pas mal en fait. Bon, pas prêt d'y être. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va essayer de faire d'offre d'édition. On va rester sur offre d'édition, les amis. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder en fait. Tout simplement. Hop là. Donc, on va sauvegarder. On va faire un... Ouais. Quoique j'ai envie de faire du travail sur contrat, donc on va faire ça, ça va aller vite. Je crois qu'elle va être avortée, donc elle aujourd'hui a annulé le projet, voilà ouais. Ouais. Et ils ont bien eu raison hein, d'un côté hein. Bah, je trouve qu'ils ont eu raison sur le coup. Bon, on va faire un petit stand. Bon, on a loupé, hein, puis. Mais bon, tant pis. Alors, on va faire une offre d'édition, parce qu'on va profiter du stand en fait. Je pourrais acheter la licence. Tout sujet Cassiol. Tout sujet Cassiol. Ça pourrait le faire. Après, est-ce que la Super TES est bien pour les cassioles? Ça, je me le demande. Hein. Sincèrement, je me le demande. Trop indiqué. Et puis, je préfère garder Pirate pour faire des jeux développés par ma propre personne.
Quand on pourra faire des jeux moyens nous-mêmes, c'est quand on aura 100 000 abonnés, je vais dire, non, c'est 100 000 fans. Donc je vais faire ça, moi je vais faire un jeu de transport simulation et sur... Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur... Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sur quoi en fait? Telle est la question, parce que là ça pourrait être pas mal de faire attention à ce que l'on touche. Donc, un jeu de transport, enfin, plutôt un jeu de simulation, mais bon, ça pourrait aller bien sur quoi en fait? Dans le doute, je préfère me dire que je vais laisser tout public, que je vais mettre mon dernier moteur, parce que quand même j'utilise la 3DV1 et c'est une 3D assez moche, hein. Mais bon, on va l'appeler euh, Racer, Racer Tycoon. Tiens, allez hop, on va pas se casser la tête, hein. Donc voilà, moyen, tout public, transport simulation PC sur le 3DV1 et on fait... Je viens de remarquer que j'ai fait une erreur, mais bon c'est pas grave, tant pis. Bon, tant pis. Non en fait j'ai fait une erreur parce que j'ai pas choisi la 3DV1, mais c'est pas grave. Je le ferai au prochain. Bon, ça me fait mal, mais bon, tant pis. On va faire en sorte de limiter la case. Parce que j'ai laissé 3DV... Oh, je suis deg. Bon, il fallait bien que je fasse des erreurs de toute façon, hein, ça c'est clair. Alors bon, simulation, c'est... Je crois que la dernière fois qu'on avait fait simulation, j'avais fait ça. Et je crois que j'en avais mis beaucoup ou pas? Je mets un petit peu, je vais mettre. Alors le gameplay, je vais mettre quand même meilleure utilisation. On va juste essayer une histoire linéaire, on va pas mettre beaucoup trop de trucs. On va faire gaffe. Alors, ok, donc ça c'est bon. On va voir pour le dernier step, hein, enfin l'étape 3 en fait. Hein. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plus joué au jeu quand il était en anglais qu'en français. Salut, c'est Andra McNara de Games Informer. J'ai entendu que PE Society travaillait sur un nouveau jeu. Est-ce que vous seriez d'accord pour partager quelques petites infos sur votre projet actuel et de répondre à une interview? Oui, je suis pas contre. Regardez, beaucoup de nos lecteurs sont curieux à propos de choix de la réalisation du jeu et de comment vous allez définir les priorités de développement. Votre nouveau jeu est un transport simulation. Pour nous dire dans un tel jeu si vous vous occupez plus de l'intelligence artificielle ou de l'histoire et quête. Bah dans un simulation je pense que ça sera plus l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'histoire et quête. Hein. Sincèrement je pense que ça sera plus l'IA. Donc voilà, l'intelligence artificielle je vais plus utiliser ça. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Mais de rien ma petite. J'aurais bien voulu boire un verre avec vous. Donc là elle nous dit voilà ce qui se passe, chaque projet de développement de jeu est limité en termes de ressources, c'est pourquoi il est essentiel de savoir gérer efficacement les trucs, je sais, ouais. Oh purée. Dans 2 mois, la TES sera retirée. J'ai cru que c'était la super TES, j'ai fait... Déjà. Le marché semble s'être stabilisé à nouveau sur tendance particulière. Ah, grâce à la convention, ça va me permettre aussi de gagner de la hype, enfin de l'engouement. Ok, j'ai combien? Ah, j'ai quand même 54 346 personnes à ma première convention, c'est plutôt bien, je trouve. Bon, je suis pas dans le top 100, hein, ça c'est clair, hein, mais... Ouh, 17 d'engouement, c'est génial. Bon. Bon. Ce qu'on va faire... On va laisser ça comme ça, puis on va mettre... je sais pas si c'est le design niveau qui compte. Je pense que j'ai dit de toute façon que c'est l'IA que je mettrai en plus, donc c'est l'IA que je vais mettre en plus. Waouh! Ah ouais, quand même. Donc attendez, on va essayer de voir un truc. On va mettre Brenda. À la place, on va mettre Brenda. Sur les deux. Je pense que ça serait pas mal. Alors ensuite, on va mettre dialogue amélioré. Non, pas forcément envie. Par contre, design level, on va peut-être mettre un petit éditeur de niveau. Enfin, pour un jeu de course, c'est toujours pas mal. Enfin, une simulation de course, ça pourrait être pas mal d'avoir un éditeur. Dialogue amélioré, je vais le mettre, mais bon, je pense pas que ça fasse une très grande différence. Mais j'espère que ça le fera. Donc là, vous voyez que mon engouement augmente plus le développement avance. Et à la fin, en fait, plus je vais attendre pour générer des points bonus, et plus je risque de perdre de l'engouement, en fait. Hein. Oh, j'ai recherche suite, c'est cool ça. Ensuite, alors, pour le fin, je crois que le design du monde, c'est pas très, enfin, pas plus important que ça, en fait. Hein. On va plus mettre de l'intérêt sur les graphismes et sur les leçons. Martin, toi, on va te virer, t'inquiète pas, enfin, on va te virer du développement. Hein. On va plus mettre elle. Putain, 114 quand même, hein. T'es pas content. Putain, t'es pas content alors que t'es quand même pas mal. Bon, enfin bref, est-ce qu'on met un monde ouvert, un jeu de simulation, tiens.
Oui, oui, oui. On va mettre un monde ouvert parce que c'est du Transport Tycoon quand même, hein. Enfin, c'est du Racer Tycoon. Et encore, j'aurais peut-être dû mettre Transport Tycoon et non pas Racer. Je pensais que c'était un jeu de course, mais en fin de compte, non. Ok, bon, on va pouvoir fermer tout de suite. Oh, génial, 31-31, ça c'est épique. Parce que c'est dans les jeux de simulation, il faut avoir autant de points de technique que de design, donc c'est génial. Bon, par contre, je suis resté en 2DV2, ça me fait un peu mal, hein. Polyvalent, j'ai réussi un jeu dans 5 années, de 5 genres de jeux. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est cool ça, je m'en fous complètement, mais c'est cool. Alors, oh, ça va quand même être un bon jeu. J'espère que c'était 6 qu'il me fallait, minimum. Ouais, donc ça va, magnifique, agréable, même pour l'erreur. J'aurais préféré qu'il soit en 3D d'ailleurs, hein. Je vous avoue, hein. Je vous avoue. Et en plus, pour les notes qu'ils ont données, je pense que j'en ai peut-être eu un peu plus. Ça aurait été innover. Ça aurait été game over. Bon, apparemment on a réussi. Voilà, hein. Deep Platinum, le jeu a obtenu les notes requises. Nous avons hâte de travailler avec vous. Bah écoutez, moi aussi, et ça va pouvoir, je vais pouvoir terminer l'épisode en fait en les envoyant tous les deux en congé, et toi en te faisant faire le rapport de log, enfin du jeu quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura appris au moins à faire des trucs aussi. Je sais que c'est un jeu qui date et que beaucoup de youtubeurs ont fait, mais bon voilà, moi j'aime bien, je veux le faire, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao. The radio speak, baby, listen to the sound. Put your hands up if you reppin' for your town.